Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, démarrage ce jour des entretiens pour la sélection des candidats pour les fonctions administratives et techniques dans les communes du Bénin. Les détails, c'est dans un instant. 8 février approche à grands pas et les occupants du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou continuent d'occuper les lieux, une prorogation de la date butoir qui avait réjoui les artisans. Et puis hors du Bénin, le Kremlin tempère après l'annonce de l'Élysée sur une possible rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. L'organisation d'un sommet pour les résolutions plus concrètes s'avait prématurée pour Moscou. Merci pour l'attention. Les entretiens pour la constitution du fichier national pour les principales fonctions administratives et techniques dans les mairies du Bénin ont démarré ce jour au lycée Koulibaly de Cotonou. Les candidats concernés peuvent aller consulter le site du gouvernement pour avoir les précisions sur la composition de leur jury et la date de leur entretien. Cette étape fait suite à la phase écrite du test de recrutement qui a accueilli samedi dernier 1005 candidats convoqués pour affronter les différentes épreuves proposées selon leurs postes respectifs. Occasion pour le ministre de la décentralisation de rappeler le bien fondé de ces réformes qui visent in fine une nouvelle dynamique et efficacité dans les administrations communales au Bénin. On écoute le ministre Raphaël Akoteyan. Le souci premier, disons, du gouvernement est de rationaliser la gestion des affaires de l'État à tous les niveaux. Vous avez sans doute constaté la rationalisation qui a eu lieu au sommet de l'État, au niveau du gouvernement. Il importe, pour que l'œuvre soit vraiment parachevée, que la même chose se fasse au niveau de la base, donc au niveau des collectivités décentralisées. Et cela passe par la mise à disposition de nos élus, disons, d'un personnel technique et administratif de qualité. Et nous sommes ici aujourd'hui pour une étape importante du processus qui est la sélection des compétences qui vont être mises, disons, à disposition des communes pour pouvoir aider les élus locaux dans leur travail. C'est un cabinet professionnel qui a, disons, sélectionné, qui a disons, identifié les épreuves. Vous savez qu'il y a 7 fonctions que nous voulons, disons, sélectionner et mettre à disposition des élus. Et c'est le cabinet qui a piloté ça de bout en bout, sous l'œil vigilant de la commission qui regorge des représentants de chaque partie prenante. Les maires continueront d'être élus normalement, les conseillers communaux continueront d'être élus, mais on aura dorénavant, disons, la compétence, sinon les compétences dans divers domaines et qui émanent, disons, d'un processus de sélection sans parti pris. Le projet Arche est entré dans la phase de sensibilisation et de validation des travaux qui ont été effectués par les agents de l'INSAE. À cet effet, plusieurs agents enquêteurs sont déployés dans certains quartiers de village pour recueillir des informations auprès des populations. Eden TV a surpris les enquêteurs à Golo-Misebo. Suivez le reportage de Loris Davor et de Géraude Adjomaï. Le quartier Misebo dans l'arrondissement de Glodjigbe accueille ce vendredi la campagne de sensibilisation et de validation communautaire des listes des ménages. Un processus qui vise à s'assurer du train de vie communautaire et l'effectif des ménages. Demander si ceux-là, leur situation, est-ce qu'ils sont toujours, on peut les classer en tant que pauvres extrêmes ou bien en tant que pauvres non extrêmes. Maintenant, à partir des réponses que la population, le CV, les conseillers vont donner, nous, on pourra valider les données qu'on a à notre niveau. Maintenant, les sensibiliser également pour que ceux qui n'ont pas pu être mobilisés en ce temps, qui n'avaient pas donné leur nom, ou bien ceux qui sont de nouveaux arrivants dans le village ou bien le quartier, et qu'on sait que ceux-là sont dans des situations compliqués, c'est-à-dire les démunis, ceux-là aussi, on puisse recenser leur nom pour qu'eux aussi puissent bénéficier des avantages du projet H.
Ces campagnes ont fait l'état des lieux et vient confirmer la liste des ménages prééligibles issus des résultats des enquêtes précédentes. Conscientes de l'enjeu, les populations se sont mobilisées au centre de validation. Ce travail de validation met à contribution tous les responsables à divers niveaux et les communautés concernées. Nous avons reçu les agents enquêteurs du projet ce matin pour la validation des travaux qui ont été faits par les agents d'INICEAE. Nous autres, on a fait l'effort pour faire sortir la population du village Misebespace qui sont sortis vraiment pour cette validation. À l'issue des 10 jours de validation des ménages, le projet ARCH disposera d'une base de données fiable pour l'établissement des cartes afin de garantir la couverture sociale à tous les ménages. Encore quelques jours et les artisans installés au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou vont vider les lieux. Initialement prévus pour le 31 décembre dernier, ils ont eu droit à une prolongation de date qui arrive lentement à son terme, soit le 28 février prochain. À quelques jours de la libération du centre, nous vous proposons de revivre l'état d'âme et les doléances des occupants des lieux. La nouvelle date butoir accordée aux vendeurs d'objets d'art installés au CPA pour déguerpir est fixée au 28 février prochain. La nouvelle de cette prolongation est accueillie par ces derniers à cœur joie. Ça a été une bouffée d'oxygène puisque en son temps on ne nous avait pas encore trouvé l'endroit idéal pour pouvoir nous reloger. Et comme on a prolongé de 2 mois, ça a bien marché. On a pu apprécier cela. La date de déguerpissement a été prolongée. Moi, je suis vraiment content parce que je venais ici pour travailler, gagner un peu. Et subitement, comme on a annoncé qu'on va nous déguerpisser le 31, et je suis vraiment frustré. Ça me fait très mal. Mais subitement, on a supplié les dirigeants et ils ont prolongé la date. Je serais vraiment très content d'avoir prolongé la date. C'est une injonction du gouvernement qui a décidé de construire un village artisanal, une galerie d'art et un pôle sportif là où se situe aujourd'hui le centre de promotion de l'artisanat CPA. De nouveaux ouvrages qui entrent dans le cadre du projet dénommé Projet Unafrica. Pendant que certains vendeurs s'inquiètent du sort qui leur sera réservé, d'autres sont prêts à aller s'installer sur le nouveau site promis par le gouvernement. Bon, on attend de voir et on espère surtout qu'ils vont nous trouver l'emplacement idéal afin de nous loger. S'ils nous trouvent où rester, ce n'est pas mauvais. Nous cherchons tous où rester, sinon nous ne pouvons pas emmagasiner des objets d'art et espérer les vendre. Et ce n'est pas un commerce qui se fait seul. Nous devons tous être en groupe afin que lorsque les touristes viennent, ils se rendent en ce lieu pour les achats. Donc, nous sommes contents qu'ils veuillent nous reloger. Le gouvernement nous a promis un endroit et dès que nous allons quitter ici, on ira s'installer. Même l'endroit a été montré par nos dirigeants. Donc, sur ce point, il n'y a pas de souci. La nouvelle date permettra à chacun de mieux se préparer pour leur prochaine destination. Hors de nos frontières, intéressons-nous à la situation sanitaire en France. Alors que les contaminations au Covid-19 baissent, le protocole sanitaire est également allégé. Et dans les écoles pour cette rentrée scolaire partielle, l'obligation du port de masque qui fâche est maintenue. Voyons ce qui change concrètement avec nos confrères de RT France. Une rentrée sous le signe de l'allègement des restrictions. Ce lundi, fini le masque obligatoire pour les élèves de la zone B dans les cours de récréation de l'école élémentaire. Et retour des activités sportives en intérieur, et ce, sans masque. Ah oui,
Le brassage des élèves est de nouveau autorisé, notamment à la cantine. Les enfants peuvent manger avec d'autres élèves du même niveau et non plus uniquement avec leurs camarades de classe. Cette rentrée sonne également la fin des attestations sur l'honneur pour les parents, ainsi que la réduction des autotests à partir du 28 février prochain. Le ministère de l'Éducation nationale a déclaré que seul un autotest sera demandé lorsqu'un élève est cas contact, contre 3 depuis le retour des vacances de Noël. Si le protocole s'allège, certaines restrictions continuent de s'appliquer. Le port du masque en intérieur reste obligatoire. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, envisagerait la fin du masque dans les écoles à la mi-mars, si la situation sanitaire le permet. Et puis, Kremlin tempère après l'annonce de l'Élysée sur une possible rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Un dialogue se poursuit, mais parler d'un plan concret d'organisation de sommet est prématuré pour Moscou. Les détails. Au Kremlin, on n'exclut pas une rencontre Poutine-Biden dans un avenir proche. Si nécessaire, les formalités de l'organisation seront réglées rapidement, indique Dmitri Peskov, porte-parole du président russe. Mais pour l'instant, les autorités russes ne confirment pas les informations de l'Élysée sur l'organisation d'un sommet sur la sécurité en Europe le 24 février. Je vous propose d'écouter. Nous avons déjà envoyé des messages indiquant qu'aujourd'hui, à 1h du matin environ, il y avait eu un deuxième entretien téléphonique avec le président Macron. Cette conversation téléphonique était l'initiative de Macron lui-même. Il est clair que les tensions augmentent et que des contacts actifs se poursuivent. Nous sommes convenus de poursuivre le dialogue au niveau des ministères des Affaires étrangères ainsi que des conseillers politiques. Une réunion est possible si les chefs d'État la jugent appropriée. Il existe maintenant une compréhension claire et concrète concernant la nécessité de poursuivre le dialogue au niveau ministériel. Plus tôt, c'est la présidence française qui avait publié un communiqué à l'issue de la deuxième conversation téléphonique d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine dimanche soir, ainsi que des consultations avec Joe Biden et Boris Johnson. L'Élysée ainsi que la Maison-Blanche précisent néanmoins que ce sommet au plus haut niveau ne peut avoir lieu qu'en l'absence d'une invasion russe de l'Ukraine. Un entretien téléphonique entre les chefs de diplomatie russe et française est également prévu aujourd'hui. Hier, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a mis en garde contre les différentes interprétations des échanges entre les présidents russes et français. Elle a souligné que tout ce sur quoi les deux parties se sont mises d'accord au cours des contacts est contenu dans le rapport du service de presse du Kremlin. Elle a également précisé que Sergueï Lavrov était prêt à avoir une conversation téléphonique avec son homologue français dimanche même, mais que Jean-Yves Le Drian n'était pas disponible. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-iden.tv.